On se dise bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour Laura, ravie de te Bon- retrouver pour nos Bonjour Catherine, ça échanges. va? Oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Et on fait à petite pause et pour les Oui, on a vidéos, fait une petite pause. mais je pense que c'est bien de faire quelques temps de pause pour Oui, laisser quelque chose, ça repose, ça fait ouais. bien. Je pense que mon français, il est de mieux en mieux. Elle est... De mieux en mieux, oui, il est de Oui, mieux en mieux. et ça m'aide beaucoup aussi à calmer les choses. Très bien. Ouais, et en même temps, tu dis il faut laisser du temps de pause, mais ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, les choses vont vite en même temps. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un temps très court. On a l'impression que c'est un temps un peu accéléré. Je sais pas si tu ressens ça, toi, de Oui, ton c'est comme côté. si oui, c'est comme si la vie voulait que les choses passent, très vite. C'est Que ça, exactement. Ça passe très vite. Donc, en même temps, on a besoin de temps on a besoin souvent de temps de repos, de temps de digestion un peu. Tu sais, comme si on digérait un repas pour digérer les énergies qui sont intenses et qui font bouger beaucoup de choses à l'intérieur. oui, Parce qu'il y a plein de... c'est nécessaire de faire les repos pour Oui. après faire les qu'on en on est qu'on est, pris, on est, comment dire, cette mot? On est ready, on est Prêt, prêt, prêt. on est Oui. prêt pour commencer notre cycle ou notre nouvelle vie. Oui, puis on a l'impression que les cycles s'accélèrent. Donc, il y a effectivement, on vit des choses qui sont intenses, ou du moins, je ne sais pas si les choses sont plus intenses qu'avant, mais disons qu'émotionnellement, ça soulève beaucoup de choses. On a l'impression qu'on est dans un temps accéléré où toutes nos ombres personnelles sont réactivées de manière très forte. Oui, et surtout, je sens que c'est plus d'ouvrir la conscience, dans nos comptes de pourquoi on a cette blocage. Et on a beaucoup Mhm, de blocages. Le samedi, je travaillais avec deux femmes qui son blocage principal, c'était pour parler. mhm, Et parce que je suis en train de faire un test un test à travail de quand on change de mhm, pays, comment ça bloque mhm. la langue, comment nous bloque et comment ça nous fait changer notre identité. Et c'est ça que je travaille avec ces deux femmes. C'est incroyable comment on apprend à ne pas parler quand on avait soin de dire quelque chose et on bloque toute cette son pour dire les choses. Et je pense que c'est pas la question de langue. Et ça revient quand tu changes de pays parce qu'il faut que tu parles, mais mais tu fais la même chose la ville que tu es, à la même langue que tu parles. Et c'était très D'accord, oui, intéressant. d'accord. On était en train de parler de l'argent, du rapport à l'argent, parce que j'étais en train de te partager que pour moi, je sentais qu'il y avait encore des blocages par rapport à cette fluidité de donner, de recevoir, parce que c'est un sujet, chaque fois que je travaille sur moi, sur ce sujet, je sens que dans mon corps, il y a des blocages d'énergie, tu sais. Je sens que c'est pas fluide, ce rapport à l'argent. Donc, on était en train d'échanger là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces blocages-là? Oui, tu m'avais dit qu'il y a des croyances, qu'il a encore, Oui, encore de toi, que les personnes qui a l'argent ne sont mauvaises personnes. oui, Et, et tu sais, et, on est en un pays, on est au Maroc. Pour moi, c'était à surprise comment on voit la différence des classes sociales. C'est très, mhm, très étonnant
parce que la ville où je habite, c'est à Bila, il y a Mhm. des grandes maisons, mais à côté de moi, il est des bidonvilles. Et ça, quand j'arrive ici, c'était très, très choquant pour moi. Et je fais, waouh, comment on peut voir cette de, Ces deux réalités côte à côte? ouais. Et je pense qu'ici, parce que je fais le lien que pourquoi on, il faut qu'on apprenne pourquoi on est en chaque pays qu'on est. Oui, Et on, on vibre, c'est dit comme ça. On a choses qui sont très pareilles dans les pays qu'on est, par exemple, quand je suis en train de comprendre pourquoi je suis au Maroc. Et quand je rentre au Maroc, c'est comme si je vis la vie de ma grand-mère. oui. C'est comme si c'est pas tout le Maroc, mais il y a viande séparée, la femme de l'homme, et les Mm, femmes seulement fait sortent avec eux, et l'homme sort avec ses amis. Et c'est comme si dans mon inconscient, il faut que je mm, suis là pour travailler cette séparation qu'on fait des les mm. masculins et les féminins. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me parle aussi quand tu dis, souvent, moi, je fais souvent un parallèle entre la vie des femmes ici que j'observe, et j'ai l'impression, comme tu l'as dit, j'ai l'impression de voir mes grands-mères. J'ai Mm. l'impression quand je les observe, j'ai l'impression de voir la vie, d'observer mes grands-mères dans leur vie, tu vois, dans leur rapport aux hommes, dans leur rapport à leurs enfants, dans leur rapport par rapport au monde du travail, etc. J'ai l'impression d'être dans une réalité, alors pour moi, qui est complètement décalée de la réalité que je vis en France, parce qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas dans cette précarité. Tu vois, je suis vraiment confrontée à cette précarité et je sens que ça réactive en moi, en tout cas, un sentiment de... C'est vrai, je me sens quand même assez choquée et aussi affligée par la situation des gens, par leur précarité de vie, tu vois? Mais je pense que c'est ça on dit précarité. Parce Oui, on pense qu'il y a la richesse et les précarités. Mais c'est comme si ils sont deux mondes qui n'est pas être en même temps, ils ne peuvent faire un monde complet. Et c'est ça c'est ça que j'ai parlé de la femme et l'homme, c'est comme s'ils sont séparés. Non, mais si oui. on sait, on a à part femme, on a à part homme. Et si on fait bien le lien, on peut faire les choses qu'on veut. Et c'est la même chose avec la richesse, avec l'argent. On dit que c'est la pauvreté et on dit que c'est la richesse. Mais c'est pas deux choses différentes. Il y a un moment qu'on a beaucoup de argent, et on a aussi tant qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Mais c'est pas, c'est ça, c'est la question de argent. Mais on n'oubliait pas que l'abondance, il est là. Et on a tout qu'on a besoin. Mhm. C'est plus les mentales qui nous dit non, il faut que tu gagnes de plus, il faut que tu fais plus de choses pour gagner plus d'argent. Mais on a toutes les choses qu'on a besoin. En fait, moi, ce que je ressens quand tu parles de ça, je t'écoute, et ce que je ressens, c'est en fait, ici, je ressens un profondément sentiment d'injustice par rapport aux écarts qu'il y a. Ouais. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a des gens qui sont vraiment dans une aisance matérielle, qui ont beaucoup de moyens, qui ont vraiment de l'aisance, et puis des gens dans je reviens avec ce mot de précarité, des gens qui n'ont rien du tout, quoi. Et c'est cet écart, en fait, qui me choque. C'est cet écart, c'est que dans la même ville, comme tu dis, il y a un bidonville à côté de résidences luxueuses. Pour moi, c'est un choc de voir cet écart. Et c'est intéressant qu'on en parle parce que
Donc ça fait 6 ans que je vis au Maroc, mais j'arrive pas, en fait, c'est comme si j'arrive pas à intégrer cet écart. Pour moi, oui, il est de l'ordre de la séparation, tu vois? Ce que tu as dit. C'est comme quelque chose qui n'arrive pas, qui est coupé l'une de l'autre. J'ai l'impression que ces personnes, oui, ces personnes, qui ont même pas un toit pour dormir ou qui vivent dans des fois des cabanes en carton, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles sont comme abandonnées par ce système, tu vois, marocain. J'ai l'impression elles ont pas leur place, en fait, tu vois? C'est la sensation que j'ai, une drôle de sensation. Oui, tu parles de l'abandon, mais Ouais. si on voit comment lui-même s'abandonne, si tu vois, Mmh. les personnes qui ils, ils n'ont pas l'abondance, la joie, qui ne sont pas joie, ils s'abandonnent à lui-même. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que c'est comme si je cherche les choses que je veux, que j'ai besoin d'hors de moi. C'est comme Mmh. si cette abondance, il faut que je le cherche dehors. Mmh. Et c'est pour Mmh. ça qu'on Mmh. travaille. Mmh. Qu'on, Oui, c'est sûr que vivre dans un monde, avec plus d'égalité, c'est quelque chose de rassurant, on va dire. Quand on va mais dans les sociétés occidentales, il y a de la pauvreté, mais elle se voit beaucoup moins. Donc en fait, on a une sensation effectivement beaucoup d'être dans un pays beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus qui prend soin de l'autre, en fait. On a l'impression que c'est des sociétés où on prend soin de l'être et ça effectivement, ça nous renvoie un message beaucoup plus sécurisant que d'être dans un pays où on a sous les yeux la précarité et la pauvreté, en fait. oui, et tu sais, et si on continue à voir les choses comme s'ils sont injustes, Oui. ça nous va aider à nous. Parce que il n'y a, il n'y a rien, il n'y a personne Mmh. qui te dit, oh, Catherine, tu vas être là et Laura, tu vas être là. Il n'a pas personne qui te dit, tu vas être riche, tu vas être pauvre. C'est toi, avec tes actions, et avec tes Mmh. mentales, tes pensements, ton croyance et toutes Mmh. les choses que tu Mmh. crois en. Et Oui, que- toutes les croyances que tu alimentes consciemment ou inconsciemment, parce qu'on sait que effectivement, on n'a pas conscience aussi des fois de tout ce qu'on nourrit à l'intérieur. C'est des fois, c'est souvent inconscient en fait, ce rapport aussi à la richesse et à la pauvreté, ce rapport à l'argent. et c'est pas l'autre, c'est pas quelqu'un qui te dit que tu ne mérites pas. C'est toi Ouais, qui crois que tu ne mérites pas. Et c'est pas à croyance parce qu'il y a, j'ai personne souvent qui m'a dit non, parce que je pense que je crois bien les choses et je voulais être abondante. Mais c'est plus dans l'inconscient qu'il y a un programme oui, qui ne te laisse oui, des pas programmes. Mmh, et recevoir les choses que tu mérites. Et c'est comme si tout le temps, tu exactement. dis, non, Ouais, je ne veux pas, merci. Non, je ne veux pas, merci. ouais. Et quand tu Oui, 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 fermes mais en la même porte, temps, ils ne tu vois, rentrent. oui, ouais. Pardon. Mais ça, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de mémoire, transgénérationnelle par rapport à Ok. l'argent, tu vois? Quand on vient de familles, où il y a eu de la pauvreté, où il y a eu de la précarité, est-ce que je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, on se sent aussi, tu vois, il y a des loyautés par rapport à ces personnes qui ont été dans la pauvreté. Il y a des loyautés qui font qu'on ne s'autorise pas à avoir plus, tu sais? Avoir plus que ses parents. Il y a des gens qui, se sentent extrêmement coupables
de gagner mieux leur vie que leurs parents, par exemple. S'ils y arrivent, ils peuvent y arriver, mais ils vont se sentir, ils vont se sentir, comme s'ils étaient en faute, ils vont vivre une certaine culpabilité intérieure à dépasser, tu vois? À dépasser leurs parents, à dépasser leurs ancêtres. Alors qu'est-ce que tu pourrais toi, tu leur conseillerais quoi? C'est intéressant, je te pose cette question pour voir qu'est-ce que tu en penses? Parce que en fait, souvent quand on remonte à une ou 2 ou 3 générations, dans notre lignée, on retrouve des gens qui ont vécu la pauvreté, qui ont vécu, la précarité et cetera. Alors comment est-ce qu'on peut concrètement, trouver des solutions pour, pouvoir, peut-être nettoyer ces liens, libérer ces liens en tout cas? Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est surtout parce que oui, on dit que c'est la mémoire familière, oui, c'est ça, mais Mmh. on apprend en un moment comment, comment bloquer cette énergie. Parce que par exemple, quand je te parlais de les femmes que je travaille le samedi, il apprend quand il était 8 ans, il apprend à ne Mmh. pas parler. Mmh. Et après, c'est comme s'il il a dans ce programme qu'il n'est pas parlé. Mais si on voit cette émotion qu'on a, on cherche, mais c'est pas cherche très facile. Il faut qu'on cherche en notre inconsciente. C'est quoi cette mémoire qu'on a, qu'on ne mérite pas? Parce que, tu sais, quand on arrive ici, on est dans l'estomac de maman, dans le Dans le ventre, ventre dans dans le le ventre de ventre, maman. Et l'estomac, non. dans le ventre. Et quand on est là, on a tout qu'on a Ouais, besoin. ouais, ouais. Mais au moment on sort, on commence à apprendre qu'il y a des choses qui nous manquent. Mmh. Et il faut Oui, que... on vit l'expérience du manque. Déjà, le bébé vit l'expérience du manque, plus ou moins. Ça Ouais. dépend effectivement de l'attention que le bébé reçoit. Mais de toute façon, oui, on ne peut pas combler tous les besoins d'un bébé. C'est pour ça qu'un bébé, il a forcément expérimenté le manque. Parce qu'il n'a pas son biberon exactement au moment où il a faim. Il y a toujours un petit peu de temps d'attente, etc. Donc, il va vivre le manque. Ouais. Il va l'expérimenter, c'est sûr. Et si on voit tout cette petit manque on apprend, on a appris, voilà, c'est ça on cherche. On commence à chercher ça passe parce qu'on a appris quand on était petit. Mhm, Je veux manger et je mhm. cherche la nourriture d'or. Parce que c'est ça, c'est le processus de la vie. Oui, c'est le Et processus. Ouais, c'est le processus. On va c'est le chercher à processus. l'extérieur ce qui va nous permettre de combler nos besoins intérieurs, que ce soit la nourriture ou autre chose. Donc ça, c'est un exemple. Mais Ouais, c'est vrai qu'on fonctionne de cette manière-là pour tout, en fait, hein. On a ouais. enregistré dans notre cerveau que tout ce qui devait nous combler était à l'extérieur de nous. C'est vrai, ça, je pense que c'est ce qu'expérimentent tous les bébés, effectivement. Et notre travail personnel de toutes les personnes, c'est de chercher cette chose qu'on veut chercher d'or, qu'ils sont en nous. Mhm. Et si on voit plus loin, un Mm, peu plus avec des consciences, c'est qu'ils ne sont pas d'or et rentrent. Ils sont là mm. et on prie qu'est-ce on a besoin. Non, mais c'est pas ça. C'est un peu rire, mais c'est comme si, c'est comme on a dans la tête Oui. notre corps, c'est à, c'est à, c'est à limite, c'est en Oui, barrière.
Oui, c'est-à-dire que notre corps, tout ce qui est en dehors de notre corps, c'est l'extérieur. Oh ouais, c'est ça. Et je cherche dehors et l'extérieur. Mais si même notre corps ne sait pas la barrière. Mm, Et mm, les choses sont là. Et on est mm, connecté à toutes ces choses. Et toutes les choses mm, qu'on pense qu'ils sont d'or, mais, c'est pas, mais ils ne sont pas d'or, ils sont là. Et mm. on Oui, ça rejoint effectivement. Là, on est en train de parler de la loi d'attraction. En fait, on est un corps énergétique. ouais, Sauf que nous, on limite le corps au corps physique. Mais comme on est un être énergétique, la circulation de l'énergie, elle circule, elle passe à travers notre corps. C'est pas notre corps, c'est pas ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Notre corps, ça n'est pas une barrière. Énergétiquement, on est capable, en fait, consciemment ou inconsciemment, notre corps, il émet des vibrations et l'univers nous renvoie exactement ce qui correspond à nos vibrations. et c'est ça. L'univers n'est pas dans le jugement, c'est-à-dire si tu penses que voilà, tu ne dois pas recevoir quelque chose, tu le reçois pas. L'univers, il est obéissant. Vibratoirement, tu reçois exactement ce qui correspond à ce que toi tu penses devoir pouvoir expérimenter ou mériter ou attirer à toi. Est-ce que c'est bon ce que ça te parle ce que j'ai dit? Oui, Pour oui, expliquer. c'est ça. Et qu'on on avec cette mentalité, Ouais. on c'est pas l'univers qui te punit, c'est comme ça? Oui, tout à fait. Ouais, il C'est répond nous qui seulement. nous punit avec, Ouais. par exemple, si on croit que c'est mal d'aller au marché, on nous va punir parce que c'est Mmh, dans notre croyance et c'est nous qui nous punit chaque mmh, fois qu'on fait les choses qu'on pense qu'ils sont mal ou elles sont bien. mmh. En fait, ça rejoint la notion de limite. C'est nous qui nous mettons nos propres limites enfin, inconsciemment ou consciemment, mais ça vient toutes nos limites, nos capacités, elles sont souvent reliées, en fait, à nos croyances. C'est nous qui nous mettons nos propres limites. Souvent, on s'imagine que les limites, elles viennent de l'extérieur, là aussi. Ça Ouais. aussi, c'est en fait, c'est cette croyance profonde qui est à changer. C'est que on dans le développement personnel, on dit toujours retrouver son pouvoir personnel. Souvent, c'est un concept intellectuel parce que au niveau de la pensée, on se dit oui, c'est vrai, quand on prend conscience qu'on a un pouvoir, impersonnel, on se dit: «Ben, c'est extraordinaire», tu vois? Mais ça n'empêche que ce pouvoir-là, en général, il est souvent limité par nos croyances et que nos croyances, ben, souvent, on n'a pas conscience d'avoir, des croyances, limitantes. On a souvent l'impression que c'est l'extérieur qui nous limite et c'est très difficile de prendre la responsabilité, en fait, hein, Ouais. devenir responsable. Parce qu'en fait, la responsabilité, c'est lié, en fait, heu, c'est en fait, quand on est victime, on perd cette notion de responsabilité. Redevenir responsable, c'est sortir de cet état de victime. Parce qu'en fait, quand l'extérieur ne t'apporte pas ce que tu souhaites, tu vibres cette énergie de victime. Ouais. Tu te sens victime de l'extérieur. J'ai pas obtenu ça, je voulais telle ou telle chose, mais je l'ai pas obtenu. Donc tu le vis, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme une punition. Alors que c'est pas une punition, c'est juste nous qui nous sommes limités à cette expérience-là, je ne vais pas la vivre. Cette situation, je ne vais pas la vivre. Cette abondance-là, je n'y ai pas droit. C'est des choses inconsciemment qu'on s'est programmées, tu vois? Mais Oui, c'est et difficile. on a adelante, Oui, continue. je dis, c'est difficile pour la plupart des gens, ça demande vraiment un travail d'introspection. Ça demande vraiment un travail où finalement tu deviens l'observateur de toi-même pour aller débusquer toutes ces croyances parce qu'en fait, il y en a énormément.
on a parlé du transgénérationnel. Il y a plein de croyances dont on a hérité, on est né avec. Parce qu'aujourd'hui, on dit que aussi dans notre ADN, il y a l'histoire de nos ancêtres qui est imprimée dans notre ADN. Donc, ce sont des choses vraiment très profondes qui sont en nous, ces croyances. Ouais. Mais on a toute cette information en nous. C'est ça Mm. qu'on peut faire, toutes les personnes, on peut faire ça. Oui, C'est vrai qu'il y a différents états de conscience et oui, on avance oui. en un pour aller à la plus conscience. Mais Mm, on est capable de faire tout ça. Et la mm, vie, si on commence à voir, comme tu as dit, notre personne comme dort, comme si mm, j'étais voir ma vie, seulement mhm. observer. Et pourquoi je Oui, m'énerve? C'est quoi les choses qui m'énervent? C'est quoi les choses exactement. qui me donnent la tristesse? Si on peut faire ça, on peut Mm, changer notre vie mm, mais c'est mm, pas changer un jour à l'autre, c'est mm, tous les jours, c'est comme c'est un habit, c'est dit comme ça, mm. Une habitude, une ça devient habitude. une habitude. En fait, c'est vrai que le développement personnel, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'approches, mais ce qui est important ce qu'on est en train de préciser là, c'est l'importance de faire des choses quotidiennement, chaque jour. Peut-être à travers des rituels chaque jour, à travers, je sais pas ce que tu peux proposer toi. Moi, je pratique souvent la prière. La prière, c'est vraiment se connecter avec notre partie divine en nous. C'est pas une prière forcément religieuse, mais c'est vraiment demander de l'aide aussi, demander de l'aide, recevoir des énergies, être connecté à des énergies de lumière et d'amour qui nous permettent justement d'éclairer notre chemin, de prendre conscience de ces mécanismes limitants et qui nous permettent justement d'être dans une vie évolutive, tu vois, c'est-à-dire que ne pas alimenter ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas alimenter ce côté victime parce qu'on parle du triangle de Karpman. Quand on est dans l'inconscience, on passe par ces états de victime, bourreau, sauveur. On a tous vécu ça. Mais petit à petit, on essaye, à travers le chemin personnel, alors le développement personnel, on peut l'appeler comme ça, on essaye de sortir de ce triangle infernal, entre guillemets, mais on essaye d'aller vers la responsabilité, on essaye d'aller donc reprendre du pouvoir sur notre vie. On essaye d'être conscient et puis on sort aussi de cet état de sauveur pour devenir une personne bienveillante. Donc on est vraiment sur ce chemin-là. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un travail qui se fait tous les jours. C'est dans une régularité, qu'il y a une progression qui s'installe et puis qu'il y a des choses qui peuvent s'ancrer, profondément en nous. Et surtout, je pense que les plus compliqués, mais les plus choses qui étaient de mieux en mieux, c'est quand on a un problème, on a, c'est comme si on est dans les problèmes, dans le problème. Mmh. Et on sent, si, parce que ça passe beaucoup, on sent qu'on avance, on avance, on avance, et qu'on on a un problème, on arrête et on dit, oh, pourquoi une autre fois je fais comme ça, blablabla. On a tout le temps à dire à nous que tout est mal, que je ne peux Ça avancer me rien. parle bien, Laura, ça me parle bien. Ouais, et c'est là dont il est l'ombre qu'on apprend plus. Ouais. Parce qu'on on pense que si on est, que si on est un gars, si on a on est mauvaise personne, si on a la tristesse, si on a la honte, c'est qu'on n'avance pas. Mais chaque émotion, il est Oui, là parce que pour qu'on ouais, apprenne de ça. Et si on parce qu'on apprend à rejette voir ouais, du j'ai recul. fini, et si on apprend à voir les choses. Pourquoi? C'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de cette situation-là? Ok, Mmh. cette situation, ces problèmes-là m'aident à continuer. Voilà. Après.
Ouais, Alors, on pourrait dire que c'est important de, oui, c'est important d'accepter toutes les parties de soi parce que effectivement, c'est vrai que ça aussi, c'est un programme intérieur. Souvent, on rejette les moments difficiles de l'existence. Et dans toutes les vies, il y a des souffrances. Dans toutes les vies, il y a des épreuves. Dans toutes les vies, on est confronté à notre propre ombre à travers des situations qui viennent de l'extérieur, comme tu l'as dit. Et en fait, mais ça prend du temps. C'est vrai, ce temps d'arriver à accepter d'être confronté à des situations qui nous bouleversent profondément. Souvent, on a tendance à rejeter. Là encore, on revient à cette situation de victime. Quand on est mal à l'aise, on a du mal à prendre la responsabilité de ce qui se passe. Souvent, on donne la responsabilité à l'autre. On dit oui, c'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui m'a dit ça, c'est lui qui m'a rejeté, c'est lui qui m'a, etc. On a tendance à mettre la faute sur l'autre, mais on a du mal à se regarder soi-même. Ça, c'est des habitudes qui sont tenaces aussi. Ça demande du temps, vraiment, de pouvoir prendre cette responsabilité totalement de tout ce qui nous arrive. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un peu, ça peut être culpabilisant parce qu'on se dit, à des moments, on peut se dire, je sais que les personnes qui commencent sur ce chemin-là se disent souvent, mais alors si je suis responsable de tout ce qui m'arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie, quoi? Pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Pourquoi est-ce que je me suis attirée toutes ces expériences? Tu sais? et c'est pas la bonne question, c'est pas pourquoi. Parce que si on, Oui. on fait pourquoi, on va dire ah non, pourquoi? Parce que je fais ça, je fais. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de ça pour de cette expérience-là. Parce que c'est comme si il n'y a pas un coupable Mmh. 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 je ne sais pas comment dire, l'autre des coupables, mais il n'y a pas un coupable. C'est qu'on fait cette chose pour qu'elle nous apprenne. Oui. Parce que ça, Oui. c'est le chemin de vie. Mmh. C'est pas les choses qui t'arrivent c'est pas les choses qui te passent dans la vie. C'est comme tu Mmh. réagis à cette chose-là. Tu peux Mmh. être dans Mmh. les meilleures maisons, les meilleurs pays, ça, ça dépend de comment tu réagis à ça, mais tu Mmh. peux être en autre côté sans rien, et tout comment tu réagis à ça. Mmh. C'est ça Mais la en chose. fait, ce qui est important, il y a beaucoup de gens qui témoignent de ça aujourd'hui, d'avoir vécu des périodes de vie chaotiques, justement, avec beaucoup d'expériences qui faisaient remonter des zones d'ombre. Et ces Ouais. personnes-là, elles témoignent souvent avec le recul. Elles disent que ces périodes-là ces périodes de transition, ça a été des périodes bénéfiques avec le recul parce que ça permet à chacun de se réajuster par rapport à ses propres besoins. Parce que finalement, souvent, on ne se connaît pas soi-même. On revient à ça. Le connais-toi toi-même. On a l'impression qu'on est cette personne qui a tel et tel besoin, mais finalement, l'expérimentation, on est venu sur Terre, on a un corps physique, on est venu pour expérimenter des choses. Et c'est souvent dans l'expérimentation qu'on apprend à se connaître. Et qu'en Ouais. passant par des phases, «chaotiques», c'est entre guillemets, mais des phases où on va, vouloir matérialiser, concrétiser des choses, mais la vie fait en sorte que les choses se passent pas comme on l'avait, souhaité. Parce qu'on peut être aussi dans le contrôle, on est souvent dans le contrôle, on se dit que Ouais. c'est telle et telle chose qui doit m'apporter la satisfaction, le bonheur, la joie et cetera. Et puis on découvre, à travers nos expériences, on découvre, que finalement, ce que je pensais être le bonheur, bah, c'est pas du tout ce que je recherchais, tu vois? Ouais. C'est pas du tout dans cette direction-là que mon âme, on peut dire ça, que mon être profond, m'amène à ressentir la satisfaction, la joie et cetera. De ce point de vue-là, il y a aussi une expérience à vivre pour apprendre à se connaître. Et tu sais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup ici, c'est la forme que les personnes font la prière. Il Oui. fait la prière sans chaussures,
Oui, Ils mettent dans la tête dans sur le la tapis, terre. au tapis, parce que la terre, c'est Ouais, pas... Mais c'est au tapis. Il fait comme ça, c'est comme si je laisse tous les contrôles que j'ai oui, là et mm, je laisse que mm, l'univers, que Dieu m'aide à faire les choses qu'il faut mm, que je fais pour apprendre les choses que j'ai besoin d'apprendre. mm. Exactement. Et ça, C'est vrai ça, que, ça c'est, mm, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel et oui, que c'est impressionnant de dire, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi. tout à Je fait. laisse mon mental, mon contrôle Mm, mm, et mm, j'ai permis que l'univers, que mm, Dieu, mm, cette culture-là, c'est Allah, me mm, dirige mon mm. chemin. Oui, ça c'est développer la confiance et l'abandon. Effectivement, Ouais. dans nous, nos cultures occidentales, ben, on est tellement, encore plus que dans beaucoup plus. C'est vrai que dans un pays comme le Maroc, dans les pays en voie de développement, on rencontre beaucoup de personnes qui sont dans cet abandon, qui sont dans cette connexion au divin et qui acceptent leurs conditions de vie, même difficiles, avec, beaucoup plus de légèreté que par exemple, les Européens qui, même dans des situations de vie confortables, ont l'impression d'être toujours dans le manque, tu vois, dans vouloir contrôler, vouloir Mais obtenir. c'est ça, les mots que tu utilises, difficile, Oui, c'est ça. confortable, c'est ça les choses qui nous bloquent. Parce avec tous les mots qu'on utilise, Mm, ça tu penses difficile. Difficile pour moi, c'était, je sais pas. Par exemple, je montre mon exemple. Pour moi, difficile, c'était été mm, en vacances tout le temps. mm, Ah, personne va dire, bah, pour moi, c'était bien d'être en vacances tout le temps, je veux voyager. Mais pour moi, c'était très difficile, ça. mm, Ouais. Et mm. c'est pas mettre les mots, parce qu'on a toute comment dire, Cette histoire qu'on se raconte, comme tu dis, en fait. voilà. On se raconte toute une histoire sur Ouais. ce que doit être la vie, sur ce qu'elle ne doit pas être, etc. On écrit déjà, on a comme écrit un scénario. En fait, c'est pas nous qui l'avons écrit, mais je pense que ça participe de l'éducation, tout participe de tout ça, hein. Tu sais, quand tu vois, par exemple, sur des panneaux publicitaires, tu vois une femme mince, belle, etc. Tout ça, ça nous imprègne, en fait, et on essaye, parce qu'en fait, oui, on est à la recherche en permanence de modèles aussi. Ouais. On se dit, On peut, ben, il on peut faut parler de ressembler à ça tel modèle pour être prochain. heureux. On peut parler de ça prochain Ouais, podcast. Je sais pas comment ça s'appelle ça. ouais. Cette vidéo. On peut parler de cette modèle-là. En tout cas, merci pour cet échange. C'était très intéressant de partager toutes ces belles choses et j'espère que ça apportera des clés, des ouvertures, et de la lumière et ouais, de bonnes ondes et de belles énergies aux personnes qui vont l'écouter. En tout cas, c'est de tout cœur qu'on partage ces moments ensemble qui nous permettent, ben, c'est des moments qui permettent ben, de nous aider à cheminer Ouais. et partager finalement nos expériences. Oui, merci Catherine, merci à Merci à toutes les toi. personnes qui nous écoutent. C'est vraiment heureuse que vous nous écoutez et on attend les prochaines À vidéos. très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Ciao.